Coucou tout le monde, bienvenue sur Honore, incarne et rayonne avec ton âme, la chaîne qui t'aide à écouter ta petite voix intérieure pour reprendre et affirmer ta place dans ce monde de fous et de pouvoir rediffuser l'énergie de l'amour. Je m'appelle Marie Ménara, je suis coach profiler et messagère de l'amour. J'accompagne les personnes qui sont en perte de sens, en vide existentiel ou les entrepreneurs confus qui veulent retrouver de la clarté, qui veulent apporter un impact, contribuer au nom de l'énergie de l'amour tout en s'épanouissant et en prospérant, attirer l'abondance. Tout ça juste grâce à ta date de naissance et ton état civil. En quoi mon travail consiste? Je t'accompagne à aller identifier tes blessures d'enfance qui sont logées dans ton inconscient, ton karma, les héritages que tu as de tes vies antérieures, de tes lignées, qui sont tout ça dans ton passé ou dans ton inconscient qui vont empêcher de pouvoir prendre des décisions sereines, justes, alignées pour pouvoir construire le futur de tes rêves. Et en fait, je m'aide beaucoup de l'énergie de la vie, puisque la vie nous montre toujours le chemin. Et si tu apprends à lire les signes de la vie, ça te permet de te sentir moins seul et de pouvoir plus faire confiance à tes intuitions qui vont te permettre d'aller vers l'inconnu qui va sûrement te donner l'espace où tu auras envie de t'épanouir et prospérer, qu'au lieu de prendre des décisions par rapport au passé qui a souffert, que ça soit de manière consciente ou inconsciente. Sur cette chaîne, qu'est-ce que je fais? Et particulièrement sur cet espace, je t'aide à décrypter la météo énergétique. Nous sommes actuellement en période automnale, proche de l'hiver. Nous faisons bien attention à ce qui se passe à l'extérieur pour adapter notre tenue vestimentaire et notre comportement. Si la route est gelée, forcément, tu vas faire attention. S'il a neigé, tu vas faire attention. S'il fait plutôt doux, tu vas avoir un autre comportement. Ben là, c'est la même chose. Si tu es intuitif, si tu es créatif, si tu es quelqu'un d'hypersensible, hyper émotif, vous êtes plutôt, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas encore compris comment maîtriser votre talent. Et ça veut dire que forcément, vous êtes aussi impacté par le mouvement des planètes. En fait, tout le monde est connecté au mouvement des planètes. Quand il y a du soleil, ça fait plaisir à tout le monde, ça donne de la vitamine D. Donc forcément, toutes les planètes qui sont dans la constellation ont une influence sur nous. C'est juste qu'il y a des personnes qui ont décidé de mettre un mur sur eux, de faire un blocos, donc ils vont moins le ressentir. Mais si toi, tu es intuitif, créatif, sensible, hypersensible ou hyper émotif, forcément, ces mouvements des planètes, en fait, t'influencent. C'est juste que comme on ne sait pas les lire, ou soit il faut devenir un expert, un astrologue, un analyste, un numérologue, un tarologue, sinon toi dans ton quotidien qui est bien occupé, c'est compliqué en fait de le lire. Et en fait ici je te simplifie les messages pour que tu puisses avoir plus d'informations afin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton corps, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, qu'est-ce qui se passe dans tes émotions ou qu'est-ce qui se passe dans tes relations, pour pouvoir éviter peut-être de prendre des décisions, d'agir de manière impulsive, de manière réactive, parce que tu ne comprends pas, et plutôt d'accueillir ce qui se passe et voir qu'est-ce qui se passe en toi pour pouvoir plutôt agir et ne pas réagir et décider avec sérénité et de manière juste. Cette semaine, depuis le 3 décembre jusqu'au 8, les transits ont changé de placement. J'utilise le design humain. Qu'est-ce que c'est que le design humain? Le design humain, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur un podcast avec Aline. Je t'invite à aller regarder ce que je fais. Elle est un peu longue, mais ça permettra d'avoir plus de détails. Et c'est un outil qui permet de voir comment notre système énergétique fonctionne. Parce que nous sommes tous des êtres vibratoires et tout le monde dit « je suis fatigué, je suis épuisé, j'ai la pleine forme, j'ai la patate ». En fait, c'est bien un niveau énergétique. Ce niveau énergétique, il est représenté sur 9 centres énergétiques où on est soit émetteur ou récepteur. Et donc, quand on est émetteur, c'est plutôt coloré, et quand on est récepteur, c'est plutôt blanc. D'ailleurs, tu pourras télécharger ta carte en dessous, sur le lien ci-dessous, pour
pouvoir voir, déjà avoir un aperçu où tu es émetteur ou récepteur. Si tu es émetteur et que tu te sens pas aligné par rapport à l'énergie, ça vient plutôt de toi. Et si tu es sur les zones où tu es plutôt récepteur, c'est plutôt lié à ton environnement. Et en plus de ça, nous sommes influencés par les planètes qui sont en mouvement constante. Et là, je vais te décrypter les mouvements des planètes à ce jour. En fait, la Terre, elle tourne autour du Soleil, on est d'accord. Et en fait, quand elle fait le tour des 365 jours, elle passe à travers 64 fréquences, qu'on appelle en design humain des portes. Et en fait, ces fréquences, elles bougent à peu près tous les 5 à 6 jours. Et donc, la Terre, en bougeant, ainsi de suite, elle rentre dans une nouvelle fréquence, dans un nouveau champ vibratoire qui est une porte. Et cette semaine, le Soleil est rentré dans le champ vibratoire du 5, qui est au niveau du sacral, qui est l'énergie, c'est le centre énergétique qui indique comment on se connecte à la joie de vivre, comment on se connecte à l'énergie de la vie, et à la créativité aussi, hein, c'est vraiment le siège de la joie. Et puis, et la Terre, elle est dans l'énergie de la porte 35, qui est l'énergie la porte 5, du coup, c'est la porte des rythmes, des schémas fixes, et la Terre, elle est au niveau de la porte 35, qui est la porte du changement et du progrès, qui se trouve plutôt au centre de la gorge, qui fait face au plexus solaire, les émotions. Et donc, le centre de la gorge est une énergie qui est comment je manifeste mon ressenti intérieur, mon authenticité, ou mon non-authenticité, ça dépend si tu es aligné ou pas, vis-à-vis du monde extérieur, quoi. En fait, c'est tout ce qui se passe dans ton monde intérieur, et bien comment ça se transmet avec le monde extérieur. Alors, la porte 5, qu'est-ce que c'est qu'exactement ? Dans les prochains jours, tu pourrais éventuellement ressentir cette invitation par la vie à est-ce que tu respectes les rythmes de ton corps ? C'est-à-dire que, en fait, cette énergie particulièrement, et donc peut-être que tu as aussi du 5 dans ton thème, après il faudrait voir à quel placement, peut-être qu'il n'est pas en soleil, mais il peut être sur d'autres planètes, mais là, pour le monde entier, le soleil met en avant cette énergie de la porte 5 qui nous demande de respecter notre rythme du corps. Donc, si tu te respectes, normalement, les comportements que tu devrais avoir, c'est tu sais à quel moment tu as besoin d'aller dormir, tu sais à quel moment tu as besoin de te lever, tu sais de quoi est-ce que tu as besoin pour manger, pour te maintenir en forme, tu sais à quel moment, quel est le meilleur moment pour toi de manger, quel est le meilleur moment de ne pas manger, comment marche ta digestion, tu sais qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui ne te fait pas du bien, et ce qui va te permettre de savoir exactement quand agir, quand te poser, quand ralentir. Tu vas savoir à quel moment tu as besoin de te mettre en mouvement pour éviter d'avoir de la confusion mentale. Tu as l'impression de te sentir à l'heure dans ta vie, tu vois, parce que tu es vraiment connecté à l'énergie naturelle de ton mécanisme physique. Ce qui va te permettre d'être fiable, d'être ancré quand tu es là, tu es présent, on voit que tu regardes dans les yeux, pas genre tu regardes à l'extérieur, ou quand on te parle, tu n'es pas là. Tu vas pouvoir avancer avec fluidité. Des fois, tu peux aller vite, des fois, tu peux ralentir. Tu n'auras pas besoin de te brûler. Et le fait que tu es bien connecté à ton rythme de ton être, eh ben, ça va te permettre de détecter les opportunités qui vont arriver à toi naturellement. Tu vas savoir les détecter. Et s'il y a des moments de transition, tu vas savoir les gérer à ton rythme en fait. C'est vraiment l'énergie de ton rythme. Est-ce que tu t'écoutes ? D'ailleurs, un exemple, ce soir j'ai eu une amie au téléphone, elle me dit qu'elle est censée être à une réunion à 20h, mais elle me dit, voilà, mais j'ai pas envie d'y aller. Je lui ai dit, là il y a il y a le transit du rythme qui a commencé, si tu t'écoutes pas, tu risques d'avoir un retour de bâton par rapport à ça. Parce que vraiment, c'est l'invitation du moment, quoi. Et c'est vrai que, en fait, si vous me suivez depuis un petit moment, ou si vous êtes nouveau, si vous arrivez à suivre, en fait, ce que la vie vous demande au moment présent, je vous assure que vous allez vite retrouver un système nerveux équilibré, quoi. En fait, si vous êtes en automne, et là, il fait nuit, en tout cas en Bretagne, il fait nuit à 18h
Ailleurs, il peut faire nuit à 17h. Enfin, je sais qu'en Alsace, il fait nuit à 17h. En Bretagne, c'est 18h. Bon, il y a un écart, mais il fait nuit tôt par rapport à l'été où il fait plutôt nuit vers 21h, 22h, voire 23h. Ben, on n'a pas forcément le même rythme, en fait. Et donc, on est bien en train de s'adapter. Là, on a mis du chauffage. Moi, je me suis mise en pull. On va manger plutôt des plats chauds, des plats consistants, parce qu'il fait plus froid, on a besoin de plus d'énergie. Ben là, c'est pareil, quoi. En fait, le mouvement des planètes, il nous indique un peu qu'est-ce qu'on a besoin de focaliser à ce moment-là pour pouvoir rester dans le rythme de la vie, en fait. Et à chaque fois qu'on reste dans le rythme de la vie, on est sûr, en fait, de ne pas se désaligner. Si tu ne te reconnais pas dans les comportements que j'ai décrits par rapport à cette porte 5, alors tu risques plutôt de te reconnaître de manière désalignée, c'est-à-dire que tu ne te respectes pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as pas pris l'habitude de t'écouter, donc tu ne sais pas à quel moment tu as besoin de dormir, tu le fais que quand tu es fatigué, tu bois que quand tu as soif, et quand tu as soif, c'est déjà trop tard, tu es censé boire avant d'avoir soif, tu manges que quand tu as faim, là aussi c'est trop tard, tu ne dois pas attendre d'avoir faim pour manger, tu dois pouvoir manger avant. Moi, des fois, j'ai tendance à pas prendre de petit déjeuner, puis midi arrive, ben là, je vais je vais peut-être me jeter sur du pain beurre, vive la Bretagne, ou des fois, je vais manger des cacahuètes, des pistaches, des choses comme ça. Alors qu'en fait, si j'avais peut-être pris le petit déjeuner le matin, j'aurais pas de mini fringale juste avant de déjeuner, parce que j'ai attendu trop longtemps, quoi, vous voyez. Bon, moi j'en suis consciente, je le sais, quand je le fais en conscience, je me dis, bah voilà, t'as pas mangé ce matin, et bim, ça arrive, quoi. Mais il y a plein de personnes qui disent, moi j'ai pas besoin de déjeuner, j'ai pas faim le matin, mais qui fait que le midi, après, ils vont manger un plat de pâtes, ils vont manger directement du gluten, sans avoir mangé d'abord des légumes, sans avoir respecté l'ordre de son estomac, et après, on a des problèmes au niveau des intestins. On peut avoir des intestins poreux qui nous empêchent, en fait, de digérer correctement. Et donc, en fait, les aliments qui sont censés rester dans le tube digestif vont dans le sang. Et en fait, ça crée des problèmes. Et du coup, tu peux avoir des toux chroniques, tu peux avoir des syndromes, tu peux vraiment avoir des douleurs parce qu'en fait, ton intestin, tu t'en as pas bien pris soin. Donc, voilà, j'ai fait un petit écart, mais c'est vraiment pour vous dire qu'en fait, il y a vraiment des gens, ils ont tellement pris l'habitude de fonctionner dans un automatisme lié au monde dans lequel ils vivent, c'est-à-dire que je travaille tard, je dois partir tôt au boulot, je travaille de nuit, j'ai pas le temps, et donc en fait, ils ont plutôt adapté le comportement pour manger et boire en fonction de leur rythme, on va dire, occidental, ou enfin de leur rythme de vie calqué par leur travail ou par la société, au lieu de faire le contraire, c'est-à-dire je connais mon rythme naturel et je vais chercher le métier ou faire en sorte de créer une vie au niveau sociétal qui respecte mon bien-être. Alors, vous allez me dire, c'est Marie, comment tu peux dire ça? C'est difficile, moi je dois garder mon travail et tout. Je comprends, mais à quel prix ça va vous coûter? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre corps? Est-ce que vous vous sentez pas épuisé? Est-ce que votre relation avec vos enfants est sereine, en fait? Est-ce qu'elle est calme? Est-ce qu'elle est harmonieuse? Votre relation de couple, comment ça se passe? Est-ce que vous désirez l'autre? Est-ce que vous avez envie de faire l'amour? Est-ce que vous avez envie de toucher l'autre? Si vous êtes célibataire, est-ce que est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous avez l'énergie pour rencontrer quelqu'un? Ou vous êtes plutôt dans vos peurs et tout? Tout ça, en fait, ça nous déséquilibre. Et donc, en fait, derrière, après, on passe notre temps chez le médecin parce qu'on a mal ici, on a mal là. On passe notre temps chez le garagiste parce que notre voiture, il a des problèmes. On passe notre temps à régler des mini-chaos qui s'invitent dans notre vie juste parce que, à la base, on demande à notre corps de s'adapter au rythme effréné de ce monde qui va vite, au lieu que ce monde plutôt se connecte à notre rythme naturel. Et si on se connecte à notre rythme naturel, on aura plus de chances d'être créatif, d'être plus heureux, d'être plus passionné. Et je sais que c'est quelque chose de compliqué à mettre en place, mais je vous assure, quoi, il y a plein de gens qui tombent dans des addictions, qui ont des maladies graves, qui ont des problèmes financiers, et ça vaut pas le coup, en fait, vous voyez, ça vaut vraiment pas le coup. Et quand je dis ça, je fais pas de leçons. J'ai eu beaucoup de pertes dans ma famille, justement parce que les gens n'ont pas écouté leur rythme naturel.
et non pas privilégier l'harmonie, et ça peut mener à la mort. Donc voilà, je ne pensais pas aller jusqu'à là, mais vraiment ça me tient à cœur de partager ça. Et donc le fait de ne pas écouter son rythme naturel, ça va nous emmener vers de l'impatience, vers de la nervosité, vers de la frustration. En fait, tous ces mémoires du passé qui n'ont pas été pardonnées, qui n'ont pas été guéries, qu'à un moment on a enfoui parce qu'on a voulu oublier, va tout le temps décider à la place de notre cerveau qui est dans l'instant présent. On va vouloir forcer les choses pour aller plus vite, quoi. Genre, je dors moins parce que je dois faire tout ça dans ma journée, quoi. Du coup, on respecte plus son corps. On va lutter contre les cycles naturels, quoi. Là où on sent qu'on est fatigué, on va dire non, je peux pas me poser parce que j'ai ça à finir. J'ai décidé de faire des travaux, je fais les travaux. J'ai décidé que absolument je voulais sortir ce week-end parce que j'ai trop bossé, ben je fais, alors qu'en fait mon corps a peut-être juste besoin de se poser, de respirer et de dormir, quoi. Donc en fait on n'arrête pas de créer du stress dans son corps, et je vous assure, moi j'ai eu tellement de stress que avec mes intestins qui étaient poreux, et en fait je déclenchais beaucoup d'histamine, et du coup on avait l'impression que j'étais allergique, alors qu'en fait je suis pas une personne qui est allergique, mais c'est tellement j'avais du stress, mon corps pour gérer cet excès de cortisol, cet excès de stress, balancer de l'histamine, et l'histamine en fait ne peut pas se dégrader tout seul, il a besoin d'un autre enzyme qu'on appelle le DAO. Et moi, j'en produisais pas, quoi. Et donc, en fait, j'avais la peau qui me grattait, j'avais des gonflements au niveau de ma peau et tout. Et puis, ça repartait. Des fois, j'étais allergique pendant 6 mois à des ingrédients, puis du jour au lendemain, je pouvais remanger. Et comme par hasard, c'est au moment où je reprenais soin de moi, que je faisais attention à ce que je mangeais et tout, ça se réduisait et ça disparaissait, quoi. Donc, et moi, je vous parle juste des maladies que j'ai eues qui m'ont vraiment gênée, qui sont juste des maladies chroniques, qui sont désagréables pour mon entourage, hein. Quand on tousse 45 minutes sur 60 minutes, c'est désagréable pour les gens qui nous écoutent. Mais c'est pas grave, c'était pas un cancer, c'était pas une rupture d'anévrisme, c'était pas, enfin voilà, c'était pas des choses graves, quoi. Mais quand même, c'était suffisamment lourd pour moi m'handicaper dans mon quotidien et inquiéter mes proches, quoi. Et donc, tout ça, ça nous fait du mal, quoi. Et donc, en fait, on a l'impression d'être déphasé, d'être déconnecté de la vie. Et donc, en fait, plus on va être déphasé, plus on va vouloir contrôler, plus on va vouloir accélérer les choses, plus on va nourrir ce sentiment de vide. Et donc, on va avoir... Enfin, moi, par exemple, quand je toussais énormément, que j'avais des choses à faire, je voulais faire plein de choses. Alors que des fois, on a besoin de prendre le temps pour faire les choses. Et du coup, ces actions précipitées, en fait, ils émanaient depuis ce vide existentiel ou depuis la peur. Mais le vide existentiel, c'est un vide sans fin, en fait. Il y a pas de fond, en fait. Donc, plus vous nourrissez ce vide, plus il réclame, en fait. Donc, ça s'arrête jamais, quoi. Et c'est comme ça que ce chaos intérieur qu'on crée en nous va après, parce qu'on attire ce qu'on vibre, du coup, ça va se refléter à l'extérieur. Donc, comme je vous ai dit, problème de voiture, problème d'argent, problème de relations, problème au travail, problème de santé, problème avec ses enfants, voilà, confusion mentale, beaucoup de fatigue, des migraines. Voilà, on a l'impression que tout va mal, quoi. Et ça, c'est parce qu'on ne respecte pas ce rythme naturel de notre corps et qu'on ne se connaît pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous accompagne sur de la numérologie ou des thèmes de design humain pour vous apprendre à savoir comment je m'ancre, comment j'ai besoin de me sentir en sécurité, comment je fonctionne énergétiquement pour pouvoir prendre soin de moi. Et des fois, on n'a pas besoin de beaucoup de changements, quoi. Juste de savoir que je digère mieux quand il fait jour, que je travaille mieux quand il y a du bruit, je travaille mieux quand il n'y a pas de bruit, quand je travaille mieux quand je fais face à un mur, que je travaille mieux quand quand je suis en hauteur. En fait, on peut savoir tout ça, et donc par des petits changements, on peut améliorer son quotidien et donc rebaisser tout ça, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'on s'aime, parce que sinon on ne s'aime pas, et si on ne s'aime pas, on ne peut pas se respecter, et donc après, les autres ne peuvent pas nous respecter. Donc, l'amour de soi commence par le rythme, et concrètement, la vie, elle nous demande
de nous écouter, de respecter notre corps et d'honorer notre rythme, quoi. Donc la question clé, c'est est-ce que tu es connecté à ta joie de vivre ou est-ce que tu es connecté depuis ton espace de vide existentiel? Et le fait de revenir dans ton corps, de prendre soin de ton corps, et ben en fait, c'est là où tu verras que ton mental, il sera connecté à ton corps, à ton cœur, tes émotions sont connectées à ton corps, tout le monde est ensemble, et ça réduit la confusion mentale, ça réduit l'anxiété, ça réduit le stress, ça évite d'avoir des explosions émotives, et ça permet d'avoir de la clarté et de pouvoir mieux décider, quoi. Et ça nous évite d'activer constamment ce mécanisme de survie qui est soit de fuir, soit de se figer ou de lutter. Alors, si tu as du mal à écouter ce rythme de ton corps, comment tu peux t'aider par l'énergie de la vie? Elle nous demande de nous connecter, donc en face, la Terre est en porte 35, et donc elle va nous aider à comment se refléter. Et donc là, pendant que je vous parle, sûrement vous avez dû avoir des échos, et donc la porte 35, elle est en mode, ok, regarde par le passé. Regarde par le passé, comment est-ce que tu as déjà activé ces situations? Est-ce que ce soit un passé récent ou lointain, voilà, toutes les fois où tu as eu besoin de nouveautés pour combler un vide, toutes les fois où tu as eu des impulsivités émotionnelles, toutes les fois où tu as pris des décisions qui étaient pour t'anesthésier ou pour fuir le conflit, pour fuir ce que tu voulais pas voir. Toutes les fois où tu t'es dispersé dans toujours plus, tu vois, tiens, ben, je vais sortir, tiens, je vais faire une nouvelle activité, tiens, j'ai besoin d'une nouvelle robe, tiens, en fait, je vais voyager, en fait, juste pour pouvoir t'échapper à ce vide existentiel. Toutes les fois où tu as expérimenté pour juste échapper à l'impatience, en fait, au lieu d'expérimenter depuis ta joie de vivre, tu vois. Rappelle-toi tous ces moments-là, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelle situation est-ce que tu sais? Parce qu'en fait, quand tu prends le temps de regarder ton passé, bizarrement, tu as les faits. Un conflit, quand il est apparu, il y avait déjà des signes avant-coureurs. Et donc, à chaque fois que tu as eu ces moments-là, genre, tu as explosé avec ton mari, ça s'est mal passé avec ton enfant, ou au travail, ça se passe pas bien avec ton manager, il y a eu des signes avant-coureurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as assez dormi? Est-ce que tu as assez bu d'eau? Est-ce que tu fais suffisamment de mouvements physiques? Est-ce que tu vas marcher? Est-ce que tu vas faire du sport? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu dors assez, en fait? Tu vois? Et nous, on n'est pas comme une voiture où, genre, il n'y a plus de carburant, bah, la voiture, elle s'arrête, quoi. Nous, notre corps, même si elle n'a plus les bons nutriments, elle n'a plus le bon carburant, elle continue, elle tire, en fait. Elle tire, elle tire, elle tire, elle tire. Jusqu'à qu'à un moment, en fait, bah, soit on finit en burn-out, ou soit on finit, à toujours s'énerver contre tout le monde et à être en conflit avec tout le monde, quoi. Donc là, prends le temps de regarder par le passé toutes les fois où ça t'est arrivé et est-ce que à ce moment-là, tu prenais soin de ton corps, tu vois? Et donc, est-ce que tu as envie de revivre ces moments? La porte 35, elle exprime une énergie expérimentale. Elle veut vivre, elle veut tester, elle veut surtout progresser. Mais si elle opère depuis l'espace du vide existentiel, elle risque de se précipiter, elle risque d'être impatiente, elle risque de faire des choses pas pour progresser, mais pour combler ce vide existentiel. Et donc, elle nous demande, en fait, de manifester, de matérialiser les actions depuis des émotions canalisées, et pas depuis le fait qu'on soit en colère, qu'on soit triste, qu'on va pas bien, quoi. Et non plus depuis nos blessures. Donc, la question qu'on te pose, c'est revisite ton passé, c'est où est-ce que tu t'es trahi en voulant aller trop vite? Où est-ce que tu n'as pas respecté ton corps par le passé? Où est-ce que tu as sacrifié ton rythme pour être aimé, reconnu ou rassuré, quoi? C'est dans cette rétrospective que tu vas retrouver en fait les réponses et voir qu'est-ce que tu as besoin de régler pour pouvoir revenir et respecter ton rythme. Donc l'invitation de cette porte, c'est revisite ton passé,
Regarde si tu dors suffisamment, regarde en fait si tu manges de manière équilibrée ou pas, est-ce que tu bois suffisamment d'eau, est-ce que à chaque fois ton impatience t'a poussé à réagir trop vite, est-ce qu'il y a des décisions que tu as prises trop vite, quelle était la situation, quel était le cadre, dans quel état d'esprit est-ce que tu étais, quelle était, on va dire, comment on dirait, la scène qui occupait avant cette réaction, quoi, tu vois. Et donc, quelles ont été ses conséquences et est-ce que ça en valait la peine? Est-ce qu'il n'y aurait pas ça serait pas le moment de changer ça pour changer la donne? Donc la question que la vie elle te demande, c'est est-ce que tu vas attendre que le monde extérieur te pousse à expérimenter pour toi? Est-ce que c'est le monde extérieur qui va toujours te donner ton rythme? Ou est-ce que tu vas enfin honorer ton rythme, le fait de t'aimer et te respecter parce que tu es la personne la plus importante? Côté numérologie, nous sommes rentrés en mois de décembre, donc ça fait le 12. Et donc 1 plus 2 égale 3. Nous sommes donc dans un mois 3, dans une année 9. Le 3 symbolise l'échange. C'est comment est-ce que j'offre mon monde intérieur au monde extérieur et comment est-ce que j'accueille ce que le monde extérieur me renvoie pour m'enrichir. Donc c'est vraiment cette interaction entre mon monde intérieur et le monde extérieur. Et l'énergie du 9, c'est l'énergie de clôture, de purification et de libération. Donc ce 3, en année 9, il nous invite à interagir avec le monde pour voir ce qu'il est temps de laisser partir. Le mois dernier, en mois de novembre, on était dans une énergie 2 où l'invitation était de nous écouter, de cesser de douter pour clarifier. Maintenant que tu es au clair, si tu as bien fait les tâches, bon si tu es nouveau, tu découvres, maintenant que tu es au clair avec toi, tu te partages maintenant, tu t'exprimes face à ce monde et puis tu regardes ce qui se passe. Est-ce que les personnes te suivent ou est-ce qu'ils ne te suivent pas? Est-ce que ça t'alourdit ou est-ce que ça t'allège? Est-ce qu'il y a des situations où il y a des personnes qui essayent d'embrouiller ta clarté ou est-ce que ça permet de maintenir ta clarté, voire d'avoir encore plus de clarté, tu vois? Et donc, selon là où tu sens plus de légèreté, plus de joie, plus de spontanéité, et que tu arrives à rester dans ta clarté et dans ta joie de vivre, ça, tu gardes, d'accord? Et tout ce qui t'alourdit, tout ce qui t'empêche de rester dans ta clarté, qui va venir te redouter de toi, t'isoler ou soit être dépensier, à te disperser, et dans ces cas-là, là, il est peut-être temps de dire bye bye pour pouvoir rester serein et commencer pour avoir des énergies les plus hautes, pour pouvoir commencer 2026 avec beaucoup plus de légèreté pour ce nouveau cycle. Si tout ce que j'ai dit, ça t'a parlé, notamment les comportements réactifs, et que tu dis, bah oui, effectivement, j'ai des problèmes avec ma voiture, j'ai des problèmes avec l'argent, j'ai des problèmes dans les relations, si tout ça te parle, écoute, ce chaos, il n'est pas contre toi, il est pour te notifier, pour t'indiquer qu'il y a des choses à laisser partir, à libérer, pour pouvoir te reconnecter à ta vérité intérieure et vraiment à t'aider à te libérer de tout ce qui t'enchaîne, qui entrave, pour te connecter à l'énergie de l'amour et de la paix, pour que tu puisses t'épanouir avec authenticité. Design humain et numérologie se rejoignent donc pour te dire que honore-toi, car personne ne le fera à ta place parce que tu es la personne la plus importante. C'est ainsi que tu activeras ton essence, tu iras te connecter à l'énergie de ton âme qui est la plus pure, qui te permettra d'être au plus clair, d'être confiant et donc de pouvoir rayonner et attirer en fait l'abondance et toutes les belles opportunités dans ta vie. Voilà, c'était tout pour la météo énergétique de cette prochaine semaine. Si ça a résonné en toi et que tu souhaites avoir une guidance personnalisée, n'hésite pas à cliquer sur le lien ci-dessous. Et si tu as aimé, n'hésite pas à déposer un petit cœur. Ça fait toujours plaisir, ça permet de me soutenir dans cette chaîne, dans mon travail. Si ça a résonné pour toi, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Je sais que je reçois des commentaires en off, ça me fait très plaisir, mais si vous pouvez aussi les partager au niveau de la communauté, ça peut inspirer les autres personnes, parce que après tout, nous sommes pas seuls, nous sommes bien dans une intelligence collective, nous allons vers cette intelligence collective. Alors
déjà que la vie est dure, aidons-nous les uns les autres si nous aussi on a envie d'avoir une main tendue vers nous-mêmes, quoi. Voilà, je te fais de gros bisous, prends soin de toi, prends soin de ton corps, honore-toi, parce que tu es la personne la plus importante. Bisous bisous.